Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un nouveau tuto pour les administrateurs et administratrices à propos des stratégies dans Teams et dans la plateforme Microsoft 365. J'ai beaucoup d'écoles qui me contactent parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont perdu l'accès au calendrier, à l'agenda, à la planification des conférences dans Teams ou encore aux messages directs entre professeurs et élèves. Ces différentes questions touchent toutes aux stratégies de sécurité dans Teams et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en mode appliqué. C'est par ici que ça se passe. Pour ce nouveau tuto à destination des administrateurs et administratrices d'une plateforme Microsoft Éducation, je me trouve actuellement dans le panneau admin. Je vais me rendre dans les centres d'administration au niveau du volet Teams. Dans ce volet spécial du panneau d'administration exclusivement consacré à l'utilisation de Microsoft Teams, les administrateurs et administratrices disposent de toute une série de réglages qu'ils ou elles peuvent appliquer à leurs utilisateurs et utilisatrices sur l'ensemble de leur plateforme ou de manière un petit peu plus ciblée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la notion de stratégie. On va retrouver ces stratégies au niveau des réunions, des outils de messagerie de Teams, des applications disponibles, des systèmes vocaux, ainsi que dans les packages de stratégie. En me rendant dans le menu des packages de stratégie, je constate que Microsoft Teams propose directement une série de packs de réglages préconfigurés. Qu'est-ce qu'une stratégie? Il s'agit en fait d'une sorte de recette qui sera appliquée à un ensemble d'utilisateurs ou d'utilisatrices et qui affectera directement les autorisations d'utilisation et les réglages de l'application Teams, tant dans sa version web que dans sa version applicative installée. À titre d'exemple, on peut constater ici des profils correspondant à un usage théorique par un élève de primaire ou bien un usage réalisé par un enseignant ou une enseignante. Au niveau de ce menu, l'admin pourra composer les réglages de chacun de ces packs de stratégies. En cliquant sur la stratégie éducation enseignant, je constate que ce package de stratégies regroupe 5 stratégies que je peux modifier chacune indépendamment. Par exemple, dans la stratégie de messagerie, je pourrais ici définir que les propriétaires d'équipe, autrement dit les professeurs qui sont à la tête d'une classe dans Teams, pourront supprimer les messages qui sont publiés sur le mur de communication de l'équipe Teams, même si le professeur n'est pas à l'origine de ce message. Toute une série d'autres réglages sont ici disponibles. Le but de ce tuto n'est pas d'en faire le tour aujourd'hui, mais je vous invite bien entendu à les explorer séparément afin de bien comprendre à quoi chaque réglage correspond. Une fois que j'ai fait le tour de mes différents réglages de ma stratégie, comme par exemple ici mes stratégies de réunion dans Teams, où je pourrais notamment régler par défaut le fait que seuls les professeurs soient organisateurs et présentateurs ou présentatrices des réunions Teams qu'ils ou elles organisent. Quand j'ai terminé ces fameux réglages, il me reste maintenant à appliquer ces packages de stratégie. En effet, pour l'instant, dans le panneau d'administration de Teams, le fait de modifier une stratégie dans un pack ne va pas transmettre cette modification aux utilisateurs et utilisatrices concernés. Le principe de fonctionnement veut que pour appliquer les changements que j'effectue dans mes stratégies de sécurité, je dois réappliquer ces stratégies de sécurité sur l'ensemble des utilisateurs concernés. Pour cette seconde manœuvre, je vais me rendre dans l'application Timmy que je vous ai déjà présenté dans un précédent tuto et dont je vous remets le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Je profite de ce petit intermède dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait afin de soutenir toutes les vidéos que je produis pour vous aider. Nous nous retrouvons maintenant dans l'interface de Timmy et je vais me rendre par exemple dans le menu Staff qui me permet d'afficher l'ensemble de mes professeurs ou membres du personnel au niveau de ma plateforme Microsoft Éducation. À partir d'ici, c'est extrêmement simple. Tout en bas à droite de l'interface de Timmy, je dispose d'un petit bouton en forme de bouclier et lorsque je laisse mon pointeur dessus, il indique « Assigner un pack de stratégie ». En appuyant sur ce petit symbole, je peux choisir dans la liste de mes packs de stratégies
venant de ma plateforme Microsoft, laquelle je veux appliquer à l'ensemble de mes professeurs. Il me suffit alors d'enregistrer ce package et Timmy va effectuer à partir de là l'application de cette stratégie à l'ensemble des professeurs de mon école. Le même principe permettra d'être utilisé dans le menu étudiant pour appliquer un pack de stratégies à l'ensemble des élèves de mon école. En passant par le menu équipe ou par le menu groupe, je peux choisir d'appliquer, selon le même principe, des packages de stratégies, mais à des ensembles plus restreints d'utilisateurs ou d'utilisatrices. Si je choisis l'ensemble des élèves de mon équipe de classe 4C Maths 2019-2020, je vais ici pouvoir me rendre sur le symbole du bouclier pour cette équipe Teams et appliquer un pack de stratégies seulement aux membres de cette équipe. Cela me permet de jouer sur l'application de stratégie de manière beaucoup plus ciblée si je le désire. Enfin, j'ai également la possibilité de choisir dans la liste, par exemple, du menu étudiant ou du menu staff, un utilisateur ou une utilisatrice spécifique, et dans le menu droit de Timmy, dans le sous-menu stratégie, de venir retrouver notre symbole du bouclier qui va me permettre à nouveau d'appliquer un pack de stratégie, mais cette fois-ci pour un seul utilisateur ou une seule utilisatrice. De manière globale et pour conclure, une fois qu'un package de stratégie de sécurité a été appliqué à des utilisateurs ou utilisatrices, il faut raisonnablement laisser un petit délai de transmission de ces informations sur l'ensemble des comptes et on peut considérer que dans les heures qui suivent cette application, l'ensemble du package de stratégie sera bien appliqué pour tous mes utilisateurs et utilisatrices concernés. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et vous a semblé utile. N'hésitez pas, une nouvelle fois, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à partager cette vidéo un maximum autour de vous. À très bientôt.